Bonjour. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Non, docteur. Je suis un peu embêtée. C'est vrai? Vous ne me demandez pas la carte vitale aujourd'hui? J'allais y venir, la carte vitale. s'il vous plaît. D'accord. Docteur, je suis un peu embêtée parce que j'ai chez moi un petit garçon qui a un problème de santé. D'accord. Oui, et c'est un petit Chinois. Il vient de Chine et c'est dans le cadre d'un échange entre une école chinoise et une école martiniquaise. D'accord. Mon petit garçon, mon petit garçon, il est à Pékin Ok. et ce petit Chinois-là, il est chez moi à Fort-de-France. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire finalement que cet enfant est malade? Pourquoi vous ne l'avez pas amené directement ici afin que je puisse l'ausculter? Alors, c'est un petit garçon qui a 12 ans et je ne suis pas tout à fait sûre qu'il est malade. Hein. Ah bon? Mais oui. Et je n'ai pas voulu l'emmener, c'était pour ne pas l'inquiéter et non plus parce que je ne voulais pas l'emmener et puis après qu'il s'inquiète et puis pendant qu'il est au téléphone après avec ses parents, qu'il dit à ses parents qu'il a été chez le médecin et que ses parents s'inquiètent. Donc je me mets à la place des parents. Voici, ouais. Je ne veux pas inquiéter les parents. Du coup, qu'est-ce qui vous fait dire finalement qu'il est malade? Alors, docteur, il n'a pas de fièvre, il n'a pas de douleur, il ne se plaint pas. Mais moi, j'ai remarqué que à chaque fois, le matin quand il se lève, il a tout plein de cire dans ses yeux. Mais il n'avait pas ça avant. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vois. Et donc, quand il prend... attendez, en conclusion, donc, en déduction logique, docteur, j'en déduis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas avoir de la cire comme ça. Quand il se baigne le matin, il l'enlève, je suppose. Oui, évidemment, il enlève, oui, il enlève. Ça revient après? Ça revient l'après-midi, en début d'après-midi ou bien fin d'après-midi, il a un peu quand même de cire dans les yeux. Et c'est pour ça que j'ai préféré venir vous voir. Et vous savez, hein, docteur, hein, mais il a un peu de cire, donc des fois il enlève, mais il ne se rend pas compte que l'après-midi, il a encore d'autres cire dans les yeux. Je vois. Donc, vous savez, docteur, lorsqu'on vous confie un enfant, il faut être très attentif et très méticuleux. Hein. Surtout un enfant qui vient de si loin. Écoutez, bon, là c'est un peu compliqué parce que vous me faites faire un diagnostic à distance. En plus de ça, moi je ne suis pas ophtalmologue, donc c'est pas forcément ma spécialité. Maintenant, bon, on peut quand même essayer de faire quelque chose afin de déterminer si la cire en question vient finalement de son organisme et donc est sécrétée par son corps, ou si elle est due à un facteur extérieur. Donc, ce qu'on peut essayer déjà de manière préventive, on peut faire un test après sa douche du matin, lui mettre un bandeau sur les yeux. D'accord. Afin de voir si finalement la cire vient bien de son organisme. Donc là, en retirant le bandeau, on verrait en fait s'il y a de la cire. Et à ce moment-là, c'est que oui, ça viendrait de son organisme. Par contre, si elle vient de l'extérieur avec le bandeau, on ne verrait pas de cire normalement. D'accord. Donc vous allez me... Je vois. Vous me donnez un bandeau alors? Vous allez me donner un bandeau? Ouais. D'accord. J'avais quelque... Je pense que ça pourra faire l'affaire. J'avais ça. Voilà, tenez. Mais docteur, ce n'est pas un bandeau. Mais ce n'est pas un bandeau, docteur. En fait, vous m'avez dit que l'enfant en question, c'était un enfant chinois. Oui. Donc, si c'est un enfant chinois, il a forcément les yeux bridés, ce qui veut dire que ça fera tout à fait l'affaire. Ça couvrira largement ses yeux. Mais du coup, vous avez fait ça depuis cet échange, une école en Guadeloupe, ou vous faites ça depuis chez vous en Guadeloupe ou... Docteur, je vous ai dit que j'habite Fort-de-France.
l'enfant est chez moi à Fort-de-France. Donc c'est c'est un échange entre les écoles de Martinique et Pékin. Je suis martiniquaise. Ah, vous n'êtes pas guadeloupéenne? Docteur, je suis martiniquaise et fière de l'être. Vous êtes sûr?